Bonjour, je m'appelle Paul et aujourd'hui je vais présenter cette nouvelle émission avec notre chef Arnaud sur le thème des fleurs. On se retrouve pour l'entrée. Alors, on va faire un carpaccio de dorade. Avec des fleurs, bien entendu. On aurait pu prendre des filets de bar aussi, si on préfère. Ça marche aussi très bien. Pour cette recette, évidemment, on a besoin de filets de dorade. Alors, vous demandez à votre poissonnier, hein, il vous les lève en filet, il vous les désarrête, il vous prépare ça. Yaka. Voilà, yaka. On a besoin, alors, point de vue fleurs et herbes, on va prendre la fleur de courgette, du shiso, vert et pourpre. Alors ça, c'est une herbe japonaise, ça a un goût un peu anisé. Très Je ne me trompe pas. particulier. Ouais, c'est un peu particulier. Une betterave rose, une betterave rouge, une pomme de terre, citron jaune, citron vert, sel, poivre, bien entendu, fleur de sel. Alors, Qu'est-ce que c'est? ça, voilà, ça c'est une herbe très particulière, c'est de l'huître végétale. Voilà, si vous voyez bien. Donc l'huître végétale, en fait, c'est une herbe qui a le goût iodé de l'huître. C'est étonnant. On la coupe et ça dégage tout de suite les arômes et ça a vraiment ce goût iodé que l'on pourra rajouter donc avec le carpaccio. Ça va rehausser un peu le ton du poisson. Des radis rouges. Alors boule, si possible. Sinon, vous pouvez prendre des longs si vous ne trouvez pas de boule. Mais boule, je préfère parce qu'il est bien rouge. En plus, il a une forme unie. Un kombawa. Alors, ça, c'est une sorte de citron vert. Hein, c'est spécial. Donc, ça a un goût... ça n'a rien à voir avec le citron vert au point de vue écorce, hein, en goût. C'est un peu plus soutenu. Donc, il faut faire très attention avec le kombawa. Pas trop en mettre. Parce que c'est très fort. On va avoir besoin de quoi d'autre? Oignon, bottes, un concombre. Donc ça, c'est un petit concombre. Si vous avez un gros concombre, vous le faites que la moitié. C'est pas grave. Attends, il tient comme ça. Je savais qu'il allait pas. Gros concombre. Bah ouais, il est comme ça. Un concombre et tout, vas-y. Alors, un concombre... tu le mets pas ça, Pascal. Hein. Alors, un concombre. Alors, c'est les petits concombres. Chez vous, vous pouvez prendre un demi-concombre quand c'est des grands, de plus grande taille. On a besoin... Alors là, je ne vais pas pouvoir pencher le récipient, mais c'est de l'huile pour friture. On a mis directement dans Huile de tournesol en général. Huile de tournesol. On aurait pu prendre autre chose comme huile, mais là, c'est vraiment l'huile spéciale friture que j'ai pris hein, pour ne pas avoir de soucis pour la réalisation des fritures. De l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin et on va prendre de la farine, ça sera aussi pour les fritures. On va délayer avec de l'eau, il faut que ça fasse une pâte assez légère, un peu comme une pâte à crêpes, un tout petit peu plus épaisse, pas trop non plus, pour pas que ça fasse un gros paquet, mais pour bien sécher les légumes après à la friture. En tout cas, on va faire en chips, ça sera la betterave rouge, la pomme de terre et les fleurs de courgette. Donc ça sera pour la friture. Alors là, tu as détaillé les chips, les futurs chips de betterave, donc avec l'économe. Voilà. Là, tu Façon grand-mère. Hein, Voilà. Pour les pommes de terre. Donc Voilà, pareil. Ça entre dedans. à l'économe pour les pommes de terre. La betterave rose, ça sera taillé en petits bâtonnets, donc ça au couteau. Le concombre, on va le vider, pareil, coupé en brunoise ce coup-ci, donc en tout petit dés. On va le mélanger ensuite dans un saladier avec l'oignon que l'on va émincer ensuite. Moi, je vais mettre l'huile à chauffer pour commencer les chips. Voilà, et je vais préparer donc la farine. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, faire comme une pâte en fait. Une sorte de pâte à crêpes un petit peu plus, tout petit peu plus épaisse pour que la farine adhère bien sur le légume. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des radis.
On va juste enlever la queue et le petit cil qui est devant. Ensuite, je vais prendre une petite casserole et je vais ajouter un peu de matière grasse, en l'occurrence de l'huile d'olive. Le citron jaune, j'en ai besoin pour le jus, du coup, pour déglacer les radis ensuite. Vous allez voir, une fois qu'ils vont être cuits et déglacés avec le citron jaune, l'acidité du citron jaune va dissoudre la coloration de la peau et va la transmettre à la chair. Donc ils vont devenir vraiment très très roses. Donc c'est ce que je recherche. Donc mon huile est chaude pour les radis. Voilà, pendant ce temps-là, je vais faire le jus d'un demi-citron. Ça suffira largement. Je le mets de côté. Voilà, pendant ce temps-là, les radis, je les fais revenir. Je vais les assaisonner. Un peu de sel fin. Un peu de poivre. Et je vais tout bonnement déglacer avec le jus de citron. Et on fait réduire. Donc là, la température est bien pour les betteraves. Donc on va mettre en cuisson le reste de nos chips. Voilà, nos radis, je les arrête, je les mets de côté. Ils vont refroidir et finir gentiment de côté. Donc on va faire la même chose avec la chips de pommes de terre ensuite. Donc ça, chips de pommes de terre, il n'y a pas besoin de les fariner comme ça, mais la fleur de courgette, si par contre on va les fariner et on va les tremper pareil dans l'huile bien chaude. Donc là je vais continuer sur la vinaigrette. Donc on a des zestes de citron vert, des zestes de kombawa, et donc on va faire un petit jus de citron. On peut faire à la cuillère ou presse-citron, peu importe. Donc il n'y a pas de pépins. On va rajouter les zestes de citron et de kombawa. Donc du sel, du poivre. Et l'huile d'olive. Voilà, on va assaisonner. Voilà, je vais pouvoir les sortir maintenant et je vais attaquer les fleurs de courgette pendant que Paul va continuer avec le poisson, la dorade, à tailler donc en carpaccio. Et moi, j'entame tout de suite les fleurs de courgette. Alors je vais garder la tige, hein, ça sera un peu plus pratique pour les retirer, quitte à la couper ensuite. Mais pour la manipulation, c'est quand même plus pratique. Donc pareil, on va bien égoutter et hop, on met en cuisson. On a presque fini la recette. Paul, tu as fini la vinaigrette, donc toi tu vas t'occuper de la salade, donc le mélange, l'assaisonnement, Voilà, avec la la vinaigrette, un peu de sel, poivre. Moi je vais détailler le carpaccio. Alors on va le faire en carré. J'ai pris un emporte-pièce, une feuille de papier sulfurisé, celle sur une plaque. Et en fait, pour le dresser, je vais le dresser sur la feuille de papier sulfurisé. On va badigeonner. Et ensuite, je vais mettre l'assiette sur le dessus et je vais renverser. Et pareil, on rebadigeonnera sur le dessus. Comme ça, il y aura de l'assaisonnement recto verso. Voilà. Notre friture est prête. Hein. On a les betteraves, les pommes de terre et les fleurs de courgettes qui sont prêtes. Les radis que je vous avais dit, hein, vous avez vu, la couleur a été diffusée avec l'acidité du citron. Donc le radis rouge au départ, il est devenu tout rose. Et là, j'ai juste à détailler le poisson. Alors en fines tranches. Bien sûr, les filets ont été désarrêtés. Hein, moi, j'ai demandé à mon poissonnier de me désarrêter les filets de dorade pour ne pas avoir des morceaux d'arête ensuite à la dégustation. Voilà, ensuite, je tapote un petit peu pour égaliser les morceaux, donc que ça soit à peu près carré. On va remettre un peu d'assaisonnement sur le dessus. Voilà, donc ça va cuire, le citron va cuire le poisson.
On arrive au moment du dressage. Donc le carpaccio voilà, est prêt. Nos radis, notre friture, les herbes, donc les feuilles de shiso, l'huître végétale. Voilà. Alors tu as tout assaisonné avec une petite cuillère pareil de marinade. La salade voilà, qui est prête, qui est ici. Donc il y aura juste à rajouter pour l'entrée. Et on n'a plus qu'à dresser. Alors je vais prendre l'assiette. Hop, je colle. Voilà. Donc ça, impeccable. On va mettre... Attends, je vais peut-être me mettre là. Comme ça, on verra mieux. Voilà la plaque, super. La salade, comme ceci, sur le dessus. Hop. Un peu de fleur de sel. On va mettre un peu d'huître végétale. Alors ça, faut y aller vraiment avec parcimonie, bon escient, pour pas que ça emporte non plus le goût. C'est très iodé. Les petits pompons de feuilles de shiso. Voilà, comme ceci. Et on va rajouter donc nos chips. Quelques-unes. Les pommes de terre. Mettre 3. On va détailler la fleur de... Merci. On va enlever la tige, hein, vous avez vu. Ça a juste servi à la retourner, à la manipuler pour pas abîmer la fleur. Mais là, elle est toute brûlée, donc ça, on va pas le mettre. Donc, je vais couper. On va couper au milieu pour qu'on voit bien la couleur orangée, donc de la fleur de courgette. Ça fait un peu comme si c'était un peu du corail en couleur. Et on va essayer de la dresser. Que ça ne retombe pas. Voilà. Hop. Les petits radis. Comme ceci. Et on peut éventuellement mettre une petite goutte de marinade tout autour de l'assiette. Voilà, juste à faire un peu les bords d'assiette. Et c'est tout. Alors un petit sopalin pour les bords d'assiette. Voilà, on va remettre un ou deux petits radis dedans. Et voilà, l'assiette est prête, l'entrée est prête. Donc on se retrouve et on va faire donc le plat. Alors pour le plat, on a décidé de faire avec mon ami Paul une lotte. Donc c'est un sauté minute exactement, lotte vanillée. Ça sera en plusieurs étapes. On va s'occuper déjà du fenouil que l'on va mettre dans un plat. Donc mini fenouil. Voilà, on va présenter les ingrédients. Mini fenouil qu'on va mettre dans un plat donc avec le beurre, le jus d'orange. Donc là on va pas prendre l'écorce, on prend que le jus, donc orange à jus. Un peu de curcuma. Voilà, les épices, curcuma, sel, poivre, c'est tout.
Et ça, on mettra en cuisson au four, gentiment. On va mettre ça à 180 degrés quand même. Mais c'est un petit peu long à cuire. Donc ça, on s'en occupera en premier tout à l'heure. Ça met bien 15 bonnes minutes. Hein. Même si c'est des mini-fenouils, ils sont assez fermes. On veut qu'ils soient un peu confits. Donc il faut quand même 15 bonnes minutes. Des fois un peu plus. Ça dépend du fenouil. On regardera tout à l'heure. La cuisson, on sondera avec un couteau, savoir si c'est cuit. Une autre étape, on va faire la lotte. Donc ça, on fera la lotte coupée en morceaux, donc en carré, à peu près de 50 grammes. Alors, il ne faut pas hésiter qu'il soit assez gros au départ. Il faut savoir que ça réduit. Hein. C'est un poisson qui réduit à la cuisson. La chair va se resserrer, donc sous l'effet de la chaleur. Donc, il ne faut pas hésiter à tailler des gros cubes pour retrouver de la matière à la finale dans l'assiette. Bien sûr, on assaisonnera et on fera une crème, voilà, crème liquide. Ici, tout le monde connaît, hein, jusque-là, crème liquide, il n'y a pas de problème. Pour la sauce, avec de la vanille. Bien sûr, on rajoutera du sel, du poivre, évidemment, pour assaisonner. Donc, la lotte. On les démarrera d'ailleurs avec un petit peu d'huile d'olive à la poêle pour la saisir sans trop de coloration. Et ensuite, on va s'occuper des légumes. Donc, les légumes carottes fan et oignons frais bottes. Donc, pour ce faire, on détaillera pareil les oignons. On mettra un oignon par personne et une carotte par personne. Donc, ça, on la détaillera pareil en deux. Ensuite, après l'avoir épluché au préalable, bien entendu. On gardera en déco quelques feuilles de carottes, hein, de fan de carottes. Et les fleurs, bien entendu, donc pensée et capucine. On va mettre ces deux sortes de fleurs-là. On mélangera un peu les couleurs. Après, peu importe la couleur, ce qui nous fait plaisir. Aussi avec les petites tomates. Aussi avec les petites tomates. Et avec la tomate grappe qu'on rajoutera, bien entendu, en fin de cuisson des fenouils, juste avant de les sortir du four, 5 minutes avant, on les mettra en cuisson. Ils vont finir dans le plat à cuire gentiment sans que ça soit non plus de la compotée de tomates. Donc ça reste en demi-ferme. Voilà, demi-ferme. Vous pouvez désormais retrouver les quantités de chaque ingrédient pour chaque recette et réaliser ensuite chez vous sans problème les recettes à la maison, faire vos courses, imprimer éventuellement donc ces quantités. Voilà. On va commencer par le fenouil. Le plat qui est là. Tu coupes le fenouil, voilà, on va couper les tiges un petit peu. Le trognon, voilà, légèrement, pas trop pour pas qu'il se défasse à la cuisson. Voilà, tu le recoupes en deux. Tu le disposes donc dans le plat. Pendant ce temps-là, moi je vais faire le jus d'orange taillé en deux et pressé. Le beurre, le sel, le poivre et au four. Le four, on met à combien? Alors, le four à 180 degrés et on va laisser le fenouil cuire pendant une quinzaine de minutes. On regardera la cuisson, on sondera avec la pointe d'un couteau pour voir si il est cuit. S'il n'est pas cuit, on le laissera un peu plus longtemps. Voilà, bien disposé. Après, tu peux mettre le beurre. Le jus d'orange, ça y est. Pendant ce temps-là, je vais mettre en route l'anglaise, l'eau, pour cuire les oignons et les carottes. En tout cas, les pré-cuire. On ne va pas les cuire complètement. Pour que ça soit un petit peu ferme et qu'on puisse finir la cuisson avec le fenouil quand celui-ci sera presque cuit. Il ne faut pas hésiter de mettre du jus d'orange, hein, ça va réduire aussi un peu à la cuisson. Voilà, sel, poivre. Hop. Allez, au four. Ah, le curcuma un petit peu. Alors le curcuma, c'est pas fort, hein, ça a du goût, mais ça ne pique pas. Vous pouvez en mettre. Là, ça va colorer un petit peu le fenouil et ça va lui donner un petit parfum supplémentaire qui est intéressant. Direction le four, tu peux mettre donc dans le four à 180 degrés pendant donc, une quinzaine de minutes. Donc là, moi, je vais faire l'oignon. Les carottes, on enlève la peau et on va les couper en deux. Les oignons, voilà, on les taille comme ça. On les coupe en deux. Donc ça sera pour
mettre en garniture de notre lot, ainsi que les oignons. Donc l'anglaise, c'est quoi de l'anglaise? Quand on fait une cuisson anglaise, c'est simple, c'est de l'eau bouillante salée. La seule différence que l'on va faire, c'est que l'on ne refroidira pas les légumes. La seule différence, oui. Voilà, seule différence, c'est qu'on va les... Normalement, logiquement, on devrait les mettre à refroidir dans de l'eau glacée. Logiquement. En tout cas pour les légumes verts. Pour stopper la cuisson. Pour stopper la cuisson. Là, on va juste les mettre sur une plaque, finir de les égoutter et on finira la cuisson avec le fenouil qui sera déjà pratiquement cuit avec le jus d'orange et le beurre. La lotte, je te mets la poêle en route pour que tu puisses ensuite la mettre à saisir avec un petit peu d'huile d'olive. Le gros sel pour l'anglaise. Voilà. Et on va attendre que ça bout avant de mettre les légumes dedans. Alors, on a mis une plaque ici pour montrer à tout le monde un peu la suite de la recette. Alors là, qu'est-ce que tu vas nous faire là? On va saisir la lotte. Saisir avec la un lotte. peu d'huile, Ouais, un peu de beurre et le beurre. pour une coloration meilleure. Sel, D'accord. poivre. Et puis après, on va déglacer au jus d'orange. Non, Non, à la crème. la crème. Pardon, à la crème. La crème. Et on va ajouter la gousse de vanille, puisque c'est une crème à la vanille. À la vanille. Voilà. Sel, poivre, bien entendu, pour assaisonner. Tout simplement. Voilà. Pendant ce temps-là, l'anglaise, c'est-à-dire l'eau bouillante salée, justement, est montée à ébullition. Donc on va rajouter les carottes et les oignons. Hop, allez, c'est parti. Alors là, on fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait saisir violemment ou gentiment? On commence violemment, on finit gentiment. D'accord. Pour que le Tu poisson rajouteras colle donc pas le trop. beurre Juste après. juste après, Voilà. pour que ça baisse un peu en Tout température, à fait. pour éviter Ça- que le beurre ne brûle. Ne brûle, voilà. Voilà. Et on va Allez. Voilà. Ah, faut qu'on entende, il faut que ça chante. Ah, évidemment, si on ne fait pas saisir assez le poisson, il va suer, donc toute l'eau va partir, on n'aura plus le moelleux. Hein, on aura un bout qui sera assez ferme. Il faut vraiment emprisonner l'eau à l'intérieur du morceau. Et en plus, il va coller à la poêle. Voilà. Combien de temps de cuisson là à peu près? Je dirais 5 minutes. 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes, oui. Beurre. Je regarde un peu les fenouils, comment ils sont. Je vais les remuer un petit peu. Alors, tu nous as préparé aussi des tomates. On va montrer. Voilà. Un petit À bouquet de l'écran. tomates cerises. Alors là, Paul, tu as retourné la lotte. Voilà. Pour colorer légèrement. On va pas non plus trop colorer. On veut faire une sauce relativement blanche, hein, Voilà. pas trop colorée. Et Donc là, on tu voit as- le beurre qui a bien accroché à la chair. Ouais. Et donc il est devenu un beurre noisette qu'on a cherché. Alors là, tu fais quoi? Tu déglaces ou tu vas... Là, je vais enlever les morceaux de poisson tout de suite. Parce que D'accord. Là, c'est fait. D'accord. Donc là, entre deux, tu as coupé, fendu ta gousse de vanille en deux, Voilà, gratté la graine qui se Voilà. retrouve à l'intérieur. c'est plus intéressant. Voilà, et tu vas mettre les deux. Là, on déglace. Hein. On déglace avec la crème, on fait réduire un petit peu. Ah, moi j'ai Oui. mes légumes là-bas qui sont prêts. Donc je vais prendre un couteau pour sonder. Hein. Donc sonder, c'est quoi? On pique le légume. Et s'il n'y a pas de résistance, c'est cuit. Alors là, ça reste un peu ferme, ce qui est normal. C'est ce que je veux pour retrouver ensuite le légume à la finale dans mon plat. Surtout que je vais le finir avec le fenouil qui, lui, est presque cuit avec l'orange et le beurre. Je sors la plaque du four avec le fenouil. C'est pas mal. Je vais pouvoir mettre les légumes. Donc, oignons. Pas hésiter à les mettre dans le jus, qui s'imprègne un peu de ce jus d'orange. Et les tomates, bien entendu. Pour finir. Tout ça au four. Comme ça, le temps de faire la sauce. On finit les légumes. Ensuite, il n'y aura plus que le dressage à réaliser. Et c'est parti. Ça sent bon, hein?
T'as assaisonné ou pas encore? Pas encore. Pas On encore. attend la réduction. Quand on a fini, quand on a obtenu la consistance de la sauce souhaitée, Ouais, c'est à ce moment-là qu'on rectifie l'assaisonnement. Donc on ajoute du sel ou pas, s'il y a d'accord. besoin. Est-ce que tu veux la passer, la sauce, un petit peu? Non, parce qu'on a mis la graine dedans, de vanille. Donc c'est pas la peine. Donc on garde tous les petits morceaux qu'il y a, parce que c'est juste les sucs de la D'accord. viande qui restent. Donc c'est pas la peine. Ok. Là, on attaque le dressage. Voilà. Alors, Les dernières finitions. Paul, la finition, la petite sauce là, Qui a bien réduit, qui a bien réduit. Je te sors la lotte. s'il te plaît. Les légumes, ils sont prêts. Je vais prendre un pinceau pour l'illustrer. Voilà. Donc peu. on va passer un petit coup de mixeur dans la sauce. Très On va bien. rendre un petit peu mousseux. Donc ça fait la consistance d'une bonne crème anglaise bien épaisse. Voilà. Ok, super. Ça sent bon, hein. On sent bien la vanille. Ah oui. Alors, on va commencer par la lotte. Oui. On va faire les petits La médaillons. lotte. Moi, je vais Cubes. attraper les légumes. Carottes. Carottes. Fenouil. Voilà. Prendre les oignons. Les tomates. Hop. Donc là, on a fait pour 4. On va prendre pour une assiette. On va mettre, pareil, les fenouils un petit peu en hauteur. Voilà. Tomates. Les oignons un peu partout. Donc là on va mixer la sauce. Mixer la sauce. Un petit coup de chiffon pour enlever les coulures éventuelles. Voilà. Oh là là, ça donne envie, ça. Faut pas hésiter. Hein. Mm. Voilà. Voilà. On va mettre la branche. Les fleurs par-ci, par-là. On va mettre peut-être un petit pétale de bleu. On va pas en mettre 2 trop non plus. Pour pas que ça soit que les fleurs. Tout petit peu de fleurs. Fleurs de sel pour finir. Voilà. Et un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre. Et on va mettre une gousse de vanille. Voilà. Ou peut-être une seule même. Ça suffira. Voilà. Comme ça. C'est parfait. Voilà. Bravo, monsieur Paul. Mais merci, monsieur Arnaud. Bonjour, bienvenue. On se retrouve pour cette recette. Donc, on va faire le dessert, un millefeuille fraise, basilic et fleur de bourrache. Donc, la fleur de bourrache, voilà, c'est la fleur bleue que l'on retrouve ici. Du basilic, bien entendu, qui est à côté. On va prendre, alors là, il y a de l'eau, hein, tout le monde connaît, de la graine de sésame, du beurre, un petit peu de beurre, du sucre glace, du sirop de grenadine, citron vert, citron jaune, qui sont là, du mascarpone, de l'agar-agar, donc si on peut prendre aussi des feuilles de gélatine. Après, c'est surtout pour les gens qui sont végétariens. Donc l'agar-agar, c'est à base d'algues. Hein. C'est Tout à fait. une gélatine à base d'algues. Des fleurs séchées. Donc ça, vous trouvez en boutique bio. L'agar-agar aussi. Vous allez dans les boutiques bio. Donc fleurs séchées comestibles. Du sucre. La star de la recette, donc les fraises, bien entendu. On continue avec les ingrédients. Donc du thé. Hein, j'ai préparé déjà le thé infusé. Donc voilà. De la crème liquide. Ça sera pour détendre le mascarpone, pour le monter au robot ensuite. Du miel.
Alors le miel, ça sera surtout pour, comment dire, les disques de pâte à filo, d'ailleurs qui est ici, pâte à filo, voilà. On va donc prendre une casserole, qui est juste derrière, et on va mettre l'eau à chauffer dedans. Et dès que ça sera chaud, on rajoutera donc les 50 grammes de sucre que l'on va peser, voilà, en attendant. Voilà. Impeccable. Ça, c'est bon. Donc on a notre eau qui chauffe, on mettra le sucre donc derrière en place. Alors ce qu'on va faire, on va prendre ensuite un autre récipient et l'on va mettre le beurre à fondre. Donc pareil. Le beurre, c'est bon, le beurre, c'est pesé, voilà, 50 grammes. Donc le beurre à fondre et on va mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de miel avec. Voilà, c'est vraiment pour la pâte à filo. Bon, ça va faire donner un petit goût sucré et parfumé à la pâte à filo et ça va coller. Vous allez voir ensuite qu'on va superposer les feuilles, donc badigeonner chaque feuille. On superpose une autre feuille. On rebadigeonne avec le mélange, donc beurre et miel, etc. en étage et on fait ça 3 fois. On va pas perdre de temps. On va mettre le sirop de grenadine donc dans la casserole et on va détailler quelques fraises. Donc le coulis, c'est simple, c'est juste du sirop de grenadine avec les fraises que l'on met à cuire. On va mixer ensuite, on rajoute pas de sucre. Donc c'est très très simple, impeccable. Donc on voit bien en cuisine, on fait plein de choses en même temps, on démarre plein de choses. On va pas faire le thé, attendre qu'il soit prêt. Là, on démarre tout à la fois pour gagner vraiment du temps et que ça aille relativement vite. L'eau du thé est chaude, donc on va pouvoir mettre l'agar-agar. Tu as un fouet juste ici. Bien fouetté, hein, pour bien mélanger donc l'agar-agar avec l'eau. Le sucre, on peut sucrer d'ores et déjà et mettre le thé infusé, bien sûr. Tiens, je te passe tout ça. Merci. Et les fleurs séchées que l'on va pouvoir rajouter. Donc il n'y aura pas les petits bouts de thé. Voilà, on va laisser infuser. Voilà, on va laisser infuser. Donc pendant ce temps-là, on entend le beurre chante. Alors je ne sais pas si on voit. Voilà, le beurre avec le miel. Donc sans coloration, hein, c'est juste pour faire fondre le miel. On va donc... Alors, je vais enlever les premières qui ont un petit peu séché. On va vraiment prendre de la pâte à filo bien souple. Il ne faut pas que ça tombe en miettes. Voilà, la première feuille. Alors c'est très très simple. Hein. En même temps, on laisse refroidir un petit peu l'infusion. Voilà, l'infusion, on met tout ça là. Et je vais pouvoir te laisser faire... Badigeonner, donc sur toute la surface. Donc la et après on met une couche de pâte filo pareil sur le dessus ensuite. Donc, l'emporte-pièce. Le couteau. Le couteau. Je te prépare la plaque ici. Alors, avec un tapis de cuisson pour éviter que ça colle sur la plaque, puisqu'il y a du sucre dedans. Donc, si on ne met pas de tapis ou voire de feuilles de papier sulfu, si vous n'avez pas de tapis de cuisson, ça va coller. Aurais-tu une petite spatule? Oui, sinon tu peux prendre comme ça. Hein. Regarde, ça se décolle bien. Tu vois, ça se prend tout seul. Et on met bien sur le tapis. Donc le four est en route. On a ensuite notre coulis il reste plus qu'à le mixer. Là le thé, je vais pouvoir donc le couler sur la plaque directement comme ça.
Donc on va le laisser prendre. Tu peux mettre donc Sur les trois. voilà, sur 3, juste parsemer un petit peu. Voilà. Donc la gelée, on va la mettre de côté. On la mettra au frais, on va attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Donc les fraises que l'on va pouvoir mixer. Derrière, il nous reste 2 étapes. Le sirop citron vert et basilic à faire. Donc ça va très vite. C'est juste un peu de sucre, un peu d'eau. Voilà, on blanchit avant les zestes de citron vert à l'eau bouillante. Voilà, pour enlever l'amertume. Voilà, le coulis est prêt. Le coulis Il y a juste à le mettre à refroidir. Alors les zestes, c'est simple. On va prendre un économe. Et on va donc voilà, détailler voilà, en bande comme ceci avec l'économe. Et on va mettre ça donc départ eau froide. Et on va monter à ébullition. Dès que ça bout, on retire l'eau. Donc on passe à la passoire. Et on change l'eau. Et on fait ça normalement 3 fois. 3 fois. D'accord. Donc je vais préparer une petite passoire. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir mettre au frais. Voilà. Là, elle commence à prendre. On va s'occuper maintenant de l'appareil mascarpone. Alors l'appareil, c'est un mélange, on appelle ça un appareil. C'est en fait la crème montée que l'on va préparer avec le mascarpone, la crème liquide, le sucre glace, un peu de basilic et du jus de citron jaune. Voilà. Donc, le jus de citron, tu le mets à quel moment? Alors le jus de citron, on va le mettre à la fin. À la fin, pour éviter que ça graine, que ça fasse grainer la crème et le mascarpone. Donc tu peux mettre le mascarpone, déjà, la crème liquide, le sucre glace. Voilà. Et sucre glace. Donc pas la peine de monter avant la crème, ni rien. Non, on met tout dedans, on mélange tout directement. Voilà. Donc le four est chaud, on va pouvoir enfourner nos disques de pâte à filo avec le mélange beurre et miel. Pendant ce temps-là, on va détailler les fraises donc en quartier, donc j'enlève les queues. Et je vais les couper en 4. Voilà, comme ceci. Alors on prévoit une poche aussi, une poche pâtissière. Je vais ensuite couper le basilic. Voilà, hop. Donc ça, on va le mettre dans le robot. Et on va redonner un tour de robot. Voilà, la crème est prête. Nos zestes, on va pouvoir reprendre la passoire. Et on va donc les égoutter. Donc ça, je le rappelle, il faut le faire 3 fois normalement. Là, pour gagner un peu de temps, j'en ai fait d'avance. Donc je vais juste vous montrer pour le taillage. Donc on va en fait le hacher. Donc comptez environ 50 grammes. On va juste mouiller. Voilà, comme ceci. Je vais m'approcher de la caméra. Juste mouiller. Pas trop non plus pour confire ensuite les zestes. Alors confire, c'est juste les faire cuire avec l'eau et le sucre. L'eau va s'évaporer. Le sucre va s'imprégner, va être imprégné dans le zeste. C'est pour ça que vous avez ensuite des zestes translucides, bien brillants et fondants en goût. Impeccable. Voilà. Hop. Donc on met les zestes. Donc blanchis 3 fois, je le rappelle. Sinon c'est trop amer. Voilà, sinon c'est trop amer. Et on va mettre ça en route. Voilà. On se retrouve donc pour le dressage. Les zestes de citron confit. Qui sont maintenant bien translucides. Voilà, citron vert, c'est fait. Les fleurs de broche qu'on a toujours là, les fraises que l'on a taillées, la gelée. On a gelé. Donc le thé gélifié qui est prêt. Les fraises sont coupées. La crème au frais. La crème est au frais. On a notre coulis qui est là. Voilà. Donc il nous reste le basilic qui reste à ciseler. Voilà, tout à fait. Donc ça, pareil, hein, ciseler fin, ça sera pour mettre sur le dessert ensuite. La crème, je la laisse au frais pour le moment. Les disques, voilà, sont prêts. Ils sont là.
Ils sont cuits, donc une belle coloration hein, comme ça. Il ne faut pas hésiter à les colorer. Là, je l'ai ôté. Donc, ce que je vais faire, je vais glisser ma spatule donc, sous la gelée, comme ceci. D'accord? Donc, on rappelle qu'on a mis juste un gramme de la gelée. Voilà, 1 gramme. Donc, je vais appuyer sur la spatule. Attends, je vais t'aider. Voilà, et je vais tailler le long, comme ceci. Il faut que ça fasse une bande à peu près de la même longueur, à peu près, hein, que l'assiette. Voilà. Comme ceci. On va ensuite prendre un petit peu de... Ça fait une sorte de marmelade hein, avec les zestes confits. Donc ça, on va étaler un petit peu. On va ensuite faire une pointe au milieu. C'est juste pour coller le premier disque. Après, on peut le monter comme on veut. Hein. Soit on le monte droit, hein, classique. Soit on peut le monter un peu en décalé. Suivant les goûts. Voilà. Donc les disques très 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 fragiles. Ouais. Et très 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 légers. On va remettre une bonne pointe de crème. On va prendre les fraises que l'on va mettre donc en étoile. On va ensuite disposer... Non, je le mettrai qu'à la fin. Qu'à la fin. Ouais. Le deuxième sur le dessus. Voilà, bien au milieu. Pareil. Voilà. Même punition. Voilà. On va mettre le dernier disque. On va pas essayer de le casser. Sésame, voilà. Sur le dessus. On va mettre une pointe de crème. Au milieu. Petite pointe, hein, pas de trop. On va rajouter voilà les frais, peu de fraises comme ceci. Fleurs de bourrache. On va mettre la petite fleur. Quelques branches ici. Voilà, comme ceci. Et on va faire nos points de coulis. Un peu par-ci, par-là. Si c'est une taille différente, c'est pas très grave. Voilà. Et voilà. Et là, on a notre dessert qui est terminé. Magnifique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est la fin de notre émission sur les thèmes des fleurs avec notre chef Arnaud. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.